le tirage des taureaux pour le mois de mai. J'espère que vous allez bien. On va regarder ensemble les messages des cartes pour vous accompagner pendant cette période et ensuite je vous laisse comme d'habitude adapter ça à votre situation personnelle. Allez, on va découvrir ensemble qu'est-ce que vous avez comme énergie. Poursuite et rêve. Récolte et magie du feu. Ok. Pour vous, le mois de mai, c'est le moment de faire un bilan, une mise au point. Vous avez tellement une envie, une aspiration, un souhait, un but qui vous tient à cœur. Peut-être depuis un moment, ou peut-être que pour certains, c'est une idée qui vous traverse maintenant. Mais ça vous donne l'énergie nécessaire pour venir terminer ce que vous avez à faire, qui pourrait être un obstacle, une excuse ou une priorité à mener jusqu'au bout, on va dire ça comme ça, avant de pouvoir vous lancer dans quelque chose qui vous intéresse. Et j'ai l'impression que ce qui est génial, c'est qu'il y a une motivation qui arrive parce que vous êtes dans une énergie où on sent une effervescence dans le moment présent. Vous voyez, par exemple, quand on vous parle de récolte de saison, on est en train de dire c'est le moment, c'est maintenant. Si on l'avait fait avant, c'était trop tôt. Mais si on attend encore, ça risque d'être trop tard. Il faudra peut-être se pencher sur un autre sujet ou attendre assez longtemps avant de pouvoir avoir à nouveau une chance. Donc ce que vous vivez au mois de mai, c'est une opportunité qui se présente et qui est à saisir dans l'instant. Et elle ne vient pas de nulle part. Elle vient d'une énergie qui arrive et qui vous pousse à donner de l'importance à ce qui va vous permettre de vous sentir satisfait. Comme si vous preniez conscience que le fait de souhaiter quelque chose et d'en rêver, c'est pas une finalité. Il faut ensuite se donner les moyens de pouvoir avancer. Donc là, le mois de mai vous apporte peut-être la personne à rencontrer que vous espériez depuis longtemps. Alors je ne parle pas de vouloir rencontrer forcément une personne en particulier, bien que si par exemple vous avez mis en place des choses, vous avez contacté des personnes dans l'espoir d'un retour, le retour peut venir. Mais ça peut être aussi, j'en avais conscience ou pas, mais ça faisait longtemps que j'attendais de rencontrer la bonne personne pour pouvoir aller de l'avant et je la rencontre maintenant et je saisis ma chance. Donc il y a quand même cette idée du destin qui vient un peu comme si vous aviez tiré le bon numéro. Voilà, vous avez participé, je sais pas, à une loterie, à quelque chose, et hop, c'est votre tour. C'est votre chance, c'est votre heure. Et ça, c'est génial. Vous êtes dans un mois où il y a de la prospérité, de la possibilité. Mais à vous de vous investir. Ok. On va regarder ce que vous avez avec le tarot. Ce qui est bien, c'est que si vous étiez dans une période où vous vous sentiez un peu trop en manque de surprise, de peps, mais ça revient. Il y a quelque chose de l'ordre de remettre des paillettes dans vos yeux, de la magie, de l'enthousiasme, de la motivation. Vous vivez une période où soit vous avez conscience qu'il y a plus suffisamment de choses qui vous donnent envie de vous lever le matin et que vous êtes peut-être enfermé dans quelque chose qui est devenu trop normal, trop habituel et vous décidez de booster un petit peu, de changer les choses, vous y allez un peu au culot en fait. Ouais, c'est un peu ça. Soit c'est vous qui en avez envie de cette nouveauté et qui osez tenter votre chance, vous êtes dans quelque chose de très dynamique, soit c'est la vie qui vous pousse, c'est ça, qui vous pousse à sortir d'une période d'attente pour passer à l'action. Il y a vraiment ce côté aventure qui ressort ici. Peut-être que vous avez hésité pendant longtemps et vous vous sentiez enfermé, soit dans un ennui, soit dans le fait de dire « je comprends pas pourquoi je m'autoriserai à aller chercher quelque chose de plus grand alors que ce que j'ai,
bah, en soi, ça va, vous voyez? Vous étiez dans cette énergie-là où vous vous disiez peut-être: «Bah, il y en a qui vivent bien pire, je devrais pas me plaindre» et cetera et cetera et à cause de ça, vous n'osiez pas avoir une nouvelle ambition. Mais en réalité, le fait de savoir apprécier ce que l'on a ne veut pas dire qu'on est obligé de s'arrêter là et c'est la prise de conscience que vous avez et cette prise de conscience, elle vous permet d'oser des choses et d'aller de l'avant. Alors, c'est marrant parce que on se parle de choisir de suivre ses propres règles, plutôt que celles de quelqu'un d'autre. Et on se parle aussi d'une opportunité qui pourrait être intéressante, mais il y a quelque chose dans l'air de l'ordre de: «Je dois choisir, hem, mon camp. Je dois choisir avec qui je veux m'acoquiner et qui je laisse sur le carreau parce qu'en fait on n'est pas fait pour fonctionner ensemble». Donc faites simplement attention à, trouver le juste milieu, c'est-à-dire que oui, c'est OK d'aller vers ce qui vous appelle, mais si vous pouvez le faire proprement, c'est mieux, quoi. Voilà, si, vous pouvez, épargner une personne, si vous pouvez éviter de prendre les gens au dépourvu, bah, ça sera mieux. Maintenant, si vous êtes dans une situation où vous avez essayé pendant un moment, d'exprimer vos envies, d'être entendu, d'être écouté par une personne qui n'arrêtait pas de faire semblant de pas comprendre, de vous ignorer, de vous dire que c'était pas important ou de remettre à plus tard, bah, là, il y a quelque chose qui se passe un peu comme un choc du changement où vous dites: «Bon, ben je vais arrêter, d'attendre l'approbation de l'autre, l'accord, et je m'en vais, quoi». Donc si par exemple vous étiez avec une personne, et que vous vous disiez: «Ben, je sais pas, je m'ennuie, j'ai besoin de plus de défis, de plus de vie, d'aventure et cetera» et que cette personne, la seule chose qu'elle répondait à ça, c'est, bah: «Contente-toi de ce que tu as» ou bien que cette personne vous disait: «C'est des caprices», vous voyez? Qu'on venait dénigrer ça et ben votre envie de plaisir, d'aventure, d'extase, de sensations fortes ou tout simplement de changement. Là, vous décidez que, en tout cas, c'est les énergies du moment, disent: «Arrêtez d'attendre de convaincre l'autre d'être dans la même mouvance que vous et allez vers ce qui vous convient», vous voyez? Il y a ici, on vous parle d'arriver à un moment où les discussions sans fin qui tournent en rond, qui ne servent à rien, ça s'arrête. Donc peut-être qu'au lieu d'attendre, par exemple, que les personnes avec qui vous travaillez, soient plus reconnaissantes ou soient plus acceptent plus d'innovation, acceptent de se remettre au goût du jour, de faire évoluer les choses, de chercher à améliorer quoi. Bah, si vraiment ça marche pas, bah, vous décidez de quitter ça et de quitter ça, faites attention peut-être à ne pas quitter n'importe comment, mais autorisez-vous à aller explorer ce qu'il y a ailleurs dans le monde. Si vous étiez dans une relation où c'était trop stagnant et ben là, vous décidez de vous tourner vers des activités, des rencontres et cetera, que vous allez faire même si l'autre ne vous suit pas. OK. Ah ouais, carrément. Alors attendez, je vais tirer la troisième tout de suite. J'ai l'impression qu'en fait, vous êtes dans une situation où vous dites à quelqu'un: «Bah, si on en est là, c'est de ta faute. Tu es en train de récolter ce que tu as semé. Voilà. Tu m'as pas écouté, j'ai essayé, ben, je m'en vais. Tu m'as pas calculé, tu m'as pas regardé, tu m'as fait attendre, bah, je me suis ouverte à d'autres rencontres». Voyez, il y a quelque chose comme ça qui se joue où, vous allez vers quelque chose de plus juste pour vous et il pourrait, y avoir des personnes, du coup, ouais, c'est ça, des personnes qui se réveillent, des gens, vous voyez, qui vous faisaient patienter encore et encore et au moment où vous arrêtez de les attendre, ben, ils se réveillent, en fait. Alors selon les situations, ce sera à vous de voir si, vous acceptez de relaisser une chance à ces personnes ou si réellement, vous vous dites: «Non, en fait, il aurait fallu que tu réagisses avant parce que moi, si pour que les choses bougent, il faut que je sois entre guillemets, «menaçant» au point de d'aller voir ailleurs ou de te faire comprendre que je ne resterai pas à n'importe quel prix. Si tu as besoin que de me pousser dans mes retranchements et pour réagir et que tu te bouges que quand tu vois que je t'échappe, ça ne m'intéresse pas. Je pense que c'est ça qui se joue.
Il y a une personne à qui vous essayez de faire comprendre ça. Alors soit c'est une personne extérieure, ça peut être aussi vous avec vous-même. D'accord? Vous pourriez, à un moment donné, pendant ce mois d'avril, être en train de vivre votre petit quotidien là, comme d'habitude, et d'un coup avoir une prise de conscience que, en fait, vous vivez votre quotidien de façon tellement mécanique que votre esprit est tout le temps en train de rêver à autre chose. Ça peut être global ou ça peut être par rapport à un sujet. Et au moment où vous avez cette prise de conscience que vous rêvez d'autre chose, vous vous dites: «Non mais attends, il faut que je change quelque chose là. Il faut que j'arrête voilà, s'il y a autant de choses, si je me projette autant dans d'autres possibilités, c'est bien que j'en ai besoin de ces autres possibilités». Et ce qui est très intéressant, c'est que vous allez vers un changement qui va vous permettre de vous réaligner avec vous-même. Il y a beaucoup de magie dans ces cartes-là, vous voyez, il y a beaucoup de gestion de votre énergie qui est différente, et il y a des capacités, des qualités, des modes de vie, des philosophies que vous allez vous autoriser à expérimenter. J'ai l'impression que vous étiez comme retenu. Là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que l'heure est venue de tester votre pouvoir d'influence sur une situation, mais de façon positive et bénéfique et très sereine, très zen, très saine. Absolument pas en passant par la menace ou vous voyez, je sais pas moi, avoir des discussions sans fin, essayer de convaincre l'autre, vous lâchez tout ça. Vous lâchez tout ça et en fait, vous allez simplement vous diriger vers, vous donner la possibilité de faire les choses que vous avez envie de faire pour voir ce que ça donne. D'accord? Et en fait, c'est votre vie à vous, votre quotidien à vous, que vous cherchez à influencer et non pas l'autre. Et grâce à ça, vous allez pouvoir avoir des réponses. Parce que si quand je n'essaie plus d'influencer l'autre, mais plutôt ce qui se passe dans mon quotidien en mettant en place des changements, si l'autre avait juste besoin d'être un peu secoué pour se réveiller, de toute façon, l'autre va le faire. Mais si par contre, malgré ça, l'autre ne bouge pas, en fait, j'ai influencé ma propre vie en arrêtant d'être en attente et en me bougeant. Et c'est ça qui se passe pour vous. Donc ce que vous vivez, c'est presque un rite initiatique, un passage important. Oui, c'est ça. C'est comme si vous créez un pont entre la version de votre vie actuelle et une version plus satisfaisante. Pour certains, vous savez exactement ce que vous visez, pour d'autres, vous ne savez pas, mais ça, c'est pas grave. Voilà, certains, vous avez un objectif précis, faire ceci, faire cela, et pour d'autres, votre objectif précis, c'est je sais peut-être pas encore exactement ce que je veux, mais je sais ce que je ne veux plus. Donc même si pendant un temps c'est un peu flou, je vais déjà arrêter de faire ou de me comporter ou d'accepter ce que je ne veux plus, ce qui ne me convient plus. Et ça sera déjà une progression. Et au plus vous allez être dans cette énergie-là de sérénité, apparemment c'est important pour vous, face à ce qui se joue, tout en acceptant de faire les modifications nécessaires, au plus vous allez attirer dans votre vie des opportunités, des rencontres qui vont vous permettre d'aller de l'avant. Eh bien, alors, bon, voilà, vous avez 2 fois l'étoile. Ok, ça ne fait que renforcer ce que je vous disais. C'est génial. Ok, la papesse, ça c'est intéressant. Vous avez l'énergie de l'étoile qui était déjà présente ici, que je viens de vous expliquer, qui se remanifeste. Et là, l'énergie de la justice qui sort 2 fois, donc qui est vraiment très puissante. Alors, ok. Ce qui est intéressant, c'est que là, on voit que vous retrouvez de l'inspiration, de la créativité, et peut-être même que pour certains d'entre vous, vous vous dites, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien qui m'enthousiasme. Mais même cette prise de conscience-là, de je m'ennuie ou je sais pas quoi faire, etc., si on va un peu plus loin que la surface, on se rend compte que quand on dit ce genre de choses-là, c'est qu'il y a une partie de nous qui est inspirée. C'est-à-dire que la partie de nous qui sait que l'exaltation, les moments où c'est intéressant, etc., c'est pas la même chose que ce que vous ressentez à l'heure actuelle. Et c'est cette envie, en fait, de pouvoir retrouver de l'espace, qu'il soit émotionnel, mental, qu'il soit aussi physique, retrouver du temps, peu importe ce que c'est. Il y a un espace là que vous voulez retrouver et vous prenez conscience que pour ça, il va d'abord falloir faire de la place. Il va falloir se débarrasser
de mode de fonctionnement, d'habitude, d'organisation, ou bien de l'aval d'une personne que vous souhaitiez qui ne venait pas. Il ne s'agit pas de rejeter cette personne ou de la critiquer ou de dire qu'elle n'est pas comme il faut. Il s'agit juste d'enlever dans le lien entre cette personne et vous une forme de dépendance à l'approbation qu'il faut lâcher. Parce que peut-être que vous avez en face de vous quelqu'un qui essaie de se convaincre que ses choix sont les bons ou qu'il n'est pas nécessaire de chercher à évoluer en vous imposant sa vision des choses, voyez. Par exemple, vous arrivez, vous dites à un patron ou un collaborateur professionnel, bah tiens, il y a tel nouvel outil qui existe, bah tiens, on pourrait faire ça pour se mettre au goût du jour, etc. Et cette personne le refuse complètement. C'est pas forcément parce que elle vous donne tort. C'est peut-être parce que cette personne n'a pas envie de changer, n'a pas envie de s'adapter, n'a pas envie peut-être de faire les dépenses ou de devoir accepter une petite période de perturbation pour aller vers ça. D'accord? Et là, on est en train de vous dire, avec l'énergie de l'étoile qui se présente 2 fois en plus, que c'est pas votre rôle de pousser l'autre à changer ou de lui reprocher d'avoir du mal à évoluer. Par contre, vous, dans ce que vous manifestez pendant le mois de mai, il y a une nécessité à aller activer en vous votre capacité à faire de la place pour la nouveauté quand c'est juste, même si les autres ne le souhaitent pas. Et si les personnes en face de vous, bah, ça serait ne pas respecter leur liberté ou leur pouvoir que de les contraindre, bah, vous allez voir ailleurs, pour aller trouver des personnes qui sont dans la même mouvance que vous. Donc, il y a vraiment ce travail d'évolution, d'autorisation à changer, s'adapter, qui est important. Peut-être qu'il y a une relation qui compte pour vous aussi, ou un résultat que vous voulez obtenir, ou ce que vous faites, c'est déjà de la bonne qualité, mais ça ne fonctionne pas parce qu'il y a un problème de communication, parce qu'on ne parle pas la même langue ou le même langage. Alors ça peut être, on n'a pas la même nationalité, ça peut être, on n'est pas de la même génération, mais il y a quelque chose comme ça où finalement les différences ne doivent plus séparer. D'accord? Pour certains d'entre vous, il y a ça qui se joue. Comme si vous deviez choisir effectivement qui et quoi vous allez défendre, protéger, mettre en valeur, etc. Mais une fois que votre choix est fait, il y a une adaptation à faire pour que la communication soit plus fluide. Donc peut-être que je m'adresse à des personnes qui ont besoin de se faire comprendre ou entendre de personnes qui ne sont pas soit de la même génération, soit de la même nationalité, soit par exemple, je sais pas, dans la vie professionnelle, qui n'ont pas fait le même chemin d'études, qui n'ont pas les mêmes traditions, vous voyez. Il y a quelque chose comme ça où on vous dit attention à ne pas vous enfermer dans moi je parle comme ça, moi mon parcours c'est ça, et le reste je veux pas en entendre parler. Vous aussi vous allez devoir faire preuve d'ouverture aux autres. Mais cette ouverture aux autres, elle ne peut pas continuer à être liée à il faut qu'on soit pareil. Cette ouverture aux autres, pardon, elle doit être liée à s'il y a une barrière entre nous et que ça vaut le coup, on doit la faire tomber cette barrière. Et c'est ok. Ça ne veut pas dire que je vais perdre mon identité ou que tu vas perdre la tienne. Donc j'ai l'impression qu'il y a des discussions un peu comme ça qui se jouent entre vous. Peut-être qu'il y a des situations que vous vivez où vous pouviez avoir la sensation qu'il y avait des différences de culture, de connaissances, de façon de communiquer, de s'exprimer, de chemin emprunté aussi, qui faisait une forme de barrage et de séparation, et vous avez quelque chose à jouer dans ce genre de situation. Peut-être que certains peuvent trouver de l'aide, de l'appui, de l'inspiration venant de personnes, de voies professionnelles, de chemins que vous n'aviez jamais imaginés. Et pourtant, là, la vie met sur votre chemin quelque chose qui, pour vous, pourrait être nouveau, je sais pas, vu comme exotique, futuriste ou j'en sais rien quoi, qui pourtant va vous apporter quelque chose. Et peut-être que vous aussi, vous allez avoir à vous mettre en valeur en gardant votre identité, votre personnalité. Et dans tous les cas, l'enjeu, c'est de trouver comment communiquer au-delà d'une barrière.
Et si à un moment donné, il y a une personne avec qui vous voulez communiquer et que la barrière ne s'enlève pas et qu'il n'y a aucune obligation d'y arriver, vous passez à autre chose. Par contre, si c'est une personne avec qui il est nécessaire de faire tomber les barrières, bah là, vous devez travailler là-dessus. Par exemple, si c'est avec ses enfants, bah, c'est nécessaire de pouvoir faire tomber la barrière. Si c'est avec quelqu'un avec qui on a construit une vie et qu'on aime, c'est pareil. Si c'est avec quelqu'un avec qui on est associé, on veut continuer à travailler, il faut y arriver. Par contre, si c'est juste, je sais pas, moi, une personne au sport qui vous dit pas bonjour, bon, une fois, deux fois, au pire, elle vous ignore. Tant que ça s'arrête là, c'est pas grave, concentrez-vous sur les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a quelque chose comme ça à gérer pour vous pendant ce mois-ci. C'est à la fois votre défi et à la fois le pouvoir que vous allez réapprendre à utiliser qui se joue en fait, hein. Il y a une question que vous vous posez par rapport à est-ce que oui ou non, j'ai envie de continuer, alors c'est ça qui sort, à régaler l'autre. D'accord? Est-ce que j'ai envie de continuer à régaler l'autre parce que on a une relation forte, mais que l'autre, il se régale de nos affrontements? Bah, si j'ai plus envie, en fait, j'y vais pas. Par contre, s'il y a une personne que je rencontre où, je sais pas, il y a des joutes verbales, mais elles sont constructives et intéressantes, c'est juste qu'on a beaucoup de choses à se dire et que nos différences nous enrichissent, là, il y a quelque chose à miser, à investir. Donc vous êtes dans une situation où vous devez prendre le temps de réfléchir, de peser le pour et le contre, pardon, pour savoir si les différences de façon de vivre, de goût, d'envie, de façon de voir les choses, etc., elles pourraient être enrichissantes pour vous deux, ou bien est-ce que c'est géré d'une façon où on est toujours en espèce de guerre pour savoir qui va abandonner sa vision des choses au profit de l'autre? Et tout ce qui serait de l'ordre de l'affrontement est à lâcher, tout ce qui est de l'ordre de l'enrichissement de par la différence est à valoriser. Donc ça pourrait donner lieu à des relations où jusqu'à présent on était dans les différences qui séparaient, où là on va être dans ok, comment on fait pour accueillir le fait que si on est différent, il n'y en a pas forcément un à condamner, et comment on fait pour réussir à se réunir dans tout ça. D'accord? Vous ressentez le besoin de sortir d'une forme d'isolement ou d'aider une personne qui compte pour vous à sortir d'une forme de repli sur elle, vous savez, des personnes qui pourraient avoir des a priori négatifs. Oui, de toute façon, les gens, c'est tous les mêmes. De toute façon, les jeunes, ils sont tous comme ci. Les vieux, ils sont tous comme ça. Il y a quelque chose comme ça à lâcher. Il y a un a priori à lâcher. Peut-être même que vous le portez sans vous en rendre compte. Peut-être que ça ne vous appartient pas, que ça appartient à une autre personne qui vous l'a transmis. Mais il y a quelque chose à lâcher, à libérer par rapport à ça. Et en tout cas, on vous dit qu'il y a peut-être une situation où la clé pour pouvoir déverrouiller les choses, c'est d'aller par là. Par lâcher ce genre d'a priori. Là, on parle de réussir une collaboration, une association, une union, un choix qui pourra se faire si on accepte d'aller au-delà des différences pour voir ça comme quelque chose qui doit séparer et voir au contraire ça comme quelque chose d'enrichissant. Donc si vous avez essayé pendant longtemps d'aller dans cette direction-là avec une personne qui de toute façon est obtus et le refuse, le mois de mai, c'est le moment où vous arrêtez de vous épuiser. Parce que oui, des fois, l'acceptation des différences, c'est aussi accepter qu'il y a des différences qui font que rien n'est possible, que ça reste stérile, et que c'est pas la peine de rester là parce qu'il vaut mieux aller là où ça peut être fertile. Et pour d'autres, on est sur une possibilité d'avancement qui arrive par ce genre de biais. Voilà. C'est quand même un mois qui a pour objectif de vous permettre de vous apprendre à vous connaître vous plus profondément, ou alors où votre curiosité est éveillée par la rencontre ou la découverte d'une personne à la personnalité, l'histoire, l'identité, les origines différentes de vous. Donc il y a une ouverture qui se joue ici. Pour l'instant, tout est encore un peu mystérieux, mais ça vous intéresse. Ou alors c'est vous qui pouvez faire cet effet-là. Attention à ne pas confondre s'intéresser à l'autre avec une curiosité malsaine. Voilà. C'est la seule chose à laquelle il faut faire attention. Mais donc, je dirais que si vous êtes dans un questionnement pour savoir est-ce que je suis à ma place ou pas, vous pouvez avoir une réponse à cette question pendant le mois de mai qui va venir par le biais de voir si nos différences nous rendent plus riches ou bien c'est trop stérile. Et à partir du moment où vous avez ouvert cette vanne-là,
il y a des choses qui vont pouvoir avancer. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait un changement, une transformation dans votre vie qui soit là dans l'objectif de vous aider à vous débarrasser de quelque chose qui vous encombrait, qui était un a priori, qui était un refus de s'ouvrir à la différence. Peut-être que vous l'avez subi, peut-être que c'est vous qui avez du mal à vous ouvrir, ou peut-être même que vous êtes dans une situation où ça vous concernait même pas avant, mais à partir du mois de mai, ce genre de questionnement vous concerne. Mais dans tous les cas, c'est ça l'évolution qui se joue et le challenge du mois. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous parle en quoi, et si ça vous parle mais que vous n'avez pas forcément envie de l'écrire, mettez un petit émoticône. Pour les personnes qui aiment faire du travail sur vous, sur votre histoire, etc., tout ce qui serait lié à des mémoires d'exil, à des mémoires qui sont liées aussi à tout ce qui est les guerres de clans, etc., etc., qui auraient besoin d'être guéries, d'être apaisées, c'est un bon mois pour le faire. S'il y a des choses à aller apaiser, revisiter, guérir, comme vous voulez, c'est un très bon mois pour le faire. Qu'est-ce que vous avez? Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux ou joyeuse. Bah oui, c'est ça. On mérite de vivre autre chose que le conflit, la déception, la frustration ou le jugement. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. C'est ça. Arrêtez de vouloir absolument faire changer de personnalité vous ou une autre personne. Cherchez plutôt à trouver votre place juste. Ok, bah ça c'est super. Donc je vous souhaite de vivre des belles rencontres enrichissantes, des apaisements quand c'est nécessaire. Et puis je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et moi je vous dis à bientôt.